Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder la question importante de la légitimité du pouvoir. Alors, dans un premier temps, nous allons voir comment les pouvoirs tyranniques font face au manque de légitimité. Ensuite, nous verrons qu'il est important de bien faire la différence entre légitimité rationnelle et légitimité irrationnelle. Un pouvoir tyrannique a des difficultés à se légitimer, à se justifier auprès des gouvernés. Il peut tenter de régner à l'intérêt en achetant l'obéissance du peuple, mais pour cela, il faut de la prospérité. On voit bien avec l'exemple de la Chine ces 30 dernières années que ce modèle a ses limites. Il faut donc persuader le peuple, le motiver à obéir à un gouvernement autocratique. Dans le cas contraire, seule la répression pure permettra au régime de se faire respecter. Et pour persuader le peuple d'obéir, les régimes tyranniques peuvent recourir à la peur. Comme le soulignait Montesquieu, la crainte est centrale dans le principe du despotisme. Dans ce cas, les individus n'en penseront pas moins, mais ils n'oseront pas se révolter contre le tyran détesté. Cependant, régner seulement à la crainte rend le pouvoir du tyran fragile. Dès qu'il s'affaiblira, tout le monde tombera sur le tyran haï et reprendra sa liberté. Comme l'a écrit le grand philosophe marxiste des années 1960, Louis Althusser, un pouvoir ne fonctionnant qu'à la répression est paradoxalement fragile. Je vais vous présenter deux exemples illustrant l'inefficacité paradoxale de la répression. À la fin du XVe siècle, les rois catholiques espagnols ont reconquis l'Espagne, qui était occupée par les musulmans arabes. Ils ont expulsé arabes et juifs pour construire une nation catholique pure. Les juifs qui restaient devaient se convertir. Évidemment, cette politique répressive et intolérante sur le plan religieux, cette politique ne marchait qu'à la peur. Ceux des juifs qu'on appelait maranes ont donc continué à pratiquer leur religion en secret. Aucun d'entre eux n'était convaincu de la légitimité d'un tel pouvoir dogmatique. Un autre exemple est celui de la Tchétchénie. Les Tchétchènes sont une population musulmane vivant au nord du Caucase. Le territoire a été conquis au XIXe siècle par les Russes, qui ont traité la population de façon si méprisante et si raciste qu'elle n'a jamais accepté cette domination. Quand, en 1989, l'URSS a implosé, les Tchétchènes ont repris leur liberté, ce qui a mené à une guerre horrible avec Moscou. Si on les avait bien traités, ils auraient peut-être reconnu la légitimité du pouvoir russe, et ils ne se seraient pas rebellés. Un pouvoir autocratique peut aussi tenter d'entraîner une adhésion du peuple grâce au charisme des leaders, comme ce fut le cas avec Hitler. Il peut utiliser la propagande pour marteler les idées du régime depuis l'enfance. Vous voyez Staline, ici, tenant fermement le gouvernail de l'Union soviétique. La propagande est souvent utilisée dans les systèmes totalitaires comme l'URSS, où l'État tente de tout contrôler, notamment la culture et l'éducation. Un autre moyen traditionnel de légitimer un pouvoir aristocratique, c'est, nous le savons, la religion. Vous devez m'obéir, car ce que je dis, les voies que j'indique, viennent de plus haut. C'est la volonté de Dieu que j'incarne, avec qui j'ai une sorte de ligne directe. L'abdication de la pensée critique est obtenue plus facilement. Mais la référence à Dieu est périlleuse puisqu'il ne s'exprime pas lui-même. Tout le monde se réclame de Dieu pour imposer sa volonté, et les imposteurs pullulent. On voit bien ici qu'il est important de distinguer ce type de légitimité irrationnelle de la légitimité rationnelle. La légitimité irrationnelle, c'est quand les gens adhèrent à un pouvoir pour de mauvaises raisons. Par exemple parce qu'ils sont manipulés, ou parce qu'ils sont naïfs, ou illettrés, ou aveuglés par leurs émotions. Un observateur extérieur dirait que ce n'est pas rationnel. Par contre, la légitimité rationnelle liée à l'exercice de la pensée critique est très différente. Les individus sont autonomes et ils n'acceptent comme pouvoir justifié que ce que leur raison leur dit d'accepter. En démocratie, un citoyen exerçant sa pensée critique peut décider d'obéir à une loi qui ne lui plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il accepte la légitimité du système en général. Il va peut-être tenter d'obtenir une majorité pour changer la loi, mais s'il est minoritaire, il jouera le jeu loyalement. On parle de légitimité rationnelle parce qu'on peut donner de bonnes raisons pour adhérer
au pouvoir démocratique. Dans cette vidéo, nous avons vu à quel point il est primordial pour le pouvoir en place de posséder une légitimité auprès du peuple. En l'absence d'une légitimité établie, les pouvoirs autocratiques peuvent évidemment recourir à la peur, mais nous avons vu qu'il s'agissait d'une arme à double tranchant. Ils peuvent également tenter de séduire ou de légitimer leurs actions par la religion, mais il s'agit là d'une légitimité irrationnelle qu'il faut strictement distinguer de la légitimité rationnelle que l'on obtient par l'usage de la pensée critique.